Amis du Shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une partie disputée entre les deux joueuses professionnelles les plus populaires en dehors du Japon. Vous les connaissez probablement, il s'agit évidemment de Madoka Kitao et de Karolina Cieszynska-Fortin. Alors, même si vous connaissez probablement déjà ces deux joueuses, je vais quand même vous présenter rapidement leur fiche de l'association japonaise de Shogi. Alors, Madoka Kitao, tout d'abord, est une joueuse deuxième dan. Elle est née le 21 janvier 1980. Et si on descend un petit peu, on peut voir son historique. Donc, elle est passée pro au 1er octobre 2000 et elle a obtenu son grade de deuxième dan le 17 août 2013. Madoka Kitao, les joueurs européens en particulier la connaissent très bien puisque pendant de nombreuses années, elle est venue régulièrement tous les ans au championnat d'Europe. Et puis nous les Français, nous avons eh bien, la chance supplémentaire qu'elle est venue régulièrement au Festival international des jeux à Cannes. Alors ensuite, Karolina Cieszynska-Fortin, vous la connaissez également. Alors, elle a atteint le grade de premier dan. Elle est née le 17 juin 91. Alors, elle est passée pro en octobre 2015 et elle a obtenu son grade premier dan donc le 1er avril 2021. Karolina Fortin, donc de son nom de jeune fille Cieszynska, est la première joueuse professionnelle non japonaise, donc c'est un événement exceptionnel. Pour la petite histoire que vous connaissez probablement, eh bien, quand elle a commencé le shogi, elle a progressé extrêmement rapidement et c'est en s'illustrant au championnat d'Europe amateur qu'elle a été eh bien, justement remarquée par Madoka Kitao qui l'a ensuite invitée chez elle au Japon pour un entraînement intensif et suite à quoi, je raccourcis un petit peu l'histoire, Karolina a été promue joueuse professionnelle. Donc, autant dire que ces deux joueuses se connaissent parfaitement. Alors, quelle est la partie que j'ai sélectionnée aujourd'hui? Eh bien, j'ai choisi rien de moins que la première rencontre officielle entre ces deux joueuses. Donc, cette première partie entre Madoka et Karolina s'est déroulée le 7 février 2019 et il s'agit du tournoi Serrei qui à l'époque s'appelait la Helic Cup. Le tour préliminaire. Donc c'est un tournoi en double élimination où les joueuses se rencontrent. Alors c'est réservé aux joueuses professionnelles et c'est réservé donc aux joueuses féminines et aux professionnels uniquement. Je précise cela parce qu'il y a un certain nombre de tournois où quelques places sont réservées pour des joueurs ou des joueuses amateurs. Dans celui-ci, ce n'est pas le cas. Le tournoi Serrei est considéré comme étant, dans la hiérarchie des tournois, le deuxième le plus important chez les féminines. Alors le tournoi Serrei, c'est un tournoi assez récent. Donc comme je vous ai dit, avant c'était la Helic Cup, maintenant il a changé de sponsor, Taisei. Donc le tournoi a été créé en 2019 avec une cadence de 2 heures par joueuse. Voilà, bon, là, sur la page wiki, vous pouvez regarder. On traduit, ça vous explique ce fonctionnement de double élimination. Ce qui fait que quand une joueuse perd une partie, elle a encore l'opportunité de continuer le tournoi. Et ici, bon, vous avez le tableau de 2019 à 2025, tableau des résultats. Donc c'est un tournoi où les finalistes s'affrontent dans alors le meilleur des 5, ou alors enfin la première qui a 3 victoires en réalité. Et vous voyez que Kana Satomi, désormais Kana Fukuma, est une habituée de ce tournoi. Elle l'a remporté à plusieurs reprises. D'ailleurs, la dernière ligne, là, je vois qu'elle n'est pas encore à jour. Donc, Kana Fukuma vient de terminer son best of 5 contre Watanabe Ai, 4e dan. Rencontre très intéressante. Je vous ferai probablement, si j'ai le temps, j'aimerais bien vous faire une vidéo également sur cette partie. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc là, vous avez la page Wikipédia et je vous mettrai le lien également du tournoi Serrei. Voilà, donc là, c'est la page actuelle. Voilà, vous pouvez dérouler pour avoir les informations. Et bien, comment j'ai trouvé cette partie disputée entre Madoka
et Carolina, et bien tout simplement en allant ici sur l'onglet jeu précédent. Donc évidemment c'est le site japonais, c'est la traduction automatique par Google. Et vous pouvez descendre, tac tac tac, donc j'ai tout descendu, voilà, j'ai tout regardé, et c'est là-dedans que j'ai trouvé la partie disputée entre les deux joueuses du jour. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais en profiter pour vous donner un petit peu de nouvelles de ma chaîne YouTube, puisque voilà, l'activité a été changeante. Récemment, donc il y a eu un gros pic d'activité avec énormément de nouveaux abonnés en très peu de temps. Donc merci infiniment à tous ceux qui ont rejoint la communauté de cette chaîne. Merci à vous et bienvenue. J'espère que les vidéos précédentes et les prochaines que je pourrai faire continueront de vous intéresser. Alors si on prend les données statistiques, donc là c'est incroyable, les 28 derniers jours, là j'ai dépassé les 4000 vues, donc je crois que c'est un record absolu de la chaîne. Pourquoi ça a très bien marché ces derniers temps? Eh bien, si on regarde le contenu, en particulier j'ai créé une playlist en anglais. Et donc comme vous le savez peut-être, cette année j'avais eu le plaisir encore de commenter le tournoi en ligne, le 11e tournoi Kishin, donc le tournoi sponsorisé par Shogi Wars en partenariat avec la FESA, la Fédération Européenne de Shogi. Donc du coup j'avais fait des vidéos pour annoncer le tournoi, j'ai fait des vidéos où j'avais publié les interviews des 8 joueurs du top 8 qui avaient été qualifiés pour la finale. Ici, le live complètement incroyable que je vous invite vraiment à suivre, le live incroyable de cette finale top 8 qui a été commentée, où là, ce coup-ci, j'étais l'assistant de Ishikawa Sensei, Teaching Pro, avec plus de 1400 vues. Cette vidéo, elle a extrêmement bien marché, vous avez été très nombreux à le suivre, soit en direct, soit également en différé. Donc ça, je vous remontrerai comment accéder également aux vidéos live en différé, parce que j'ai cru comprendre que beaucoup de gens ne le savaient pas. Et puis ensuite, on a poursuivi le partenariat avec Ishikawa Sensei, qui a eu la gentillesse de commenter l'intégralité des parties du top 8 qui a été jouée, et donc on a travaillé ensemble, j'en ai assuré ensuite le montage, et donc là vous avez à la suite les 8 parties qui ont été jouées sur Shogi Wars pour ce top 8. Je vous rappelle que le Shogi Wars donc finançait ce tournoi avec des prix, donc 450 € le premier, 250 € et 100 €. Voilà, donc les 3 premiers étaient récompensés en argent. Ces vidéos sont en anglais, donc peut-être que pour certains d'entre vous c'est un petit peu surprenant de me voir publier des vidéos en anglais, et à l'inverse, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardaient pas la chaîne jusqu'à présent parce qu'elles étaient en français, et du coup qui ont découvert ma chaîne parce qu'elles étaient en anglais. Donc si c'est votre cas, eh bien sachez que alors si vous êtes français et que vous avez du mal avec l'anglais, sachez que vous pouvez faire ajouter des sous-titres et les traduire automatiquement en français. Et si vous êtes si vous parlez une autre langue que le français, soyez rassurés, vous pouvez tout à fait mettre des sous-titres et les faire traduire dans la langue qui vous intéresse. Je vous ai dit que je voulais montrer. Alors si vous allez dans la partie diffusion en direct, là vous pouvez retrouver tous les lives que j'avais fait donc en fin d'année dernière et début de cette année. Notamment j'ai fait toute une série sur Nishiyama qui passait l'examen de transfert pour passer pro, et puis d'autres parties passionnantes. Donc je sais que comme ces vidéos elles sont dans une section qui s'appelle en direct, parfois on les voit moins bien, donc il y a une playlist dédiée, et donc voilà, tout ça pour vous dire que les lives vous pouvez les regarder quand vous voulez, ils ne disparaissent pas une fois que le live est terminé. Et alors, donc je vous ai dit qu'on avait dépassé les 4000 vues, ce qui est complètement incroyable, et sur l'audience, ce qui m'a fait très plaisir de découvrir, c'est qu'il y a eu des gens vraiment de plein de régions différentes. Voilà, le Japon, la France, la Pologne, l'Allemagne, Pays-Bas, le Mali, les États-Unis et la Slovaquie. Donc récemment, il y a eu énormément de gens qui ont regardé de partout. Donc là, c'est sur les 28 derniers jours. Évidemment, si je mets depuis toujours, vous voyez que la liste des pays d'origine des gens qui ont regardé les vidéos est évidemment beaucoup plus longue. C'est tout à fait normal. Bon, au début d'année, j'avais arrêté de publier des vidéos parce que je cherchais un nouveau travail, je passais beaucoup d'entretiens, donc je les préparais. Et puis après, en avril, quand j'ai commencé un nouveau travail,
et bien le rythme était intensif, donc j'avais pas beaucoup de temps et d'énergie pour faire des nouvelles vidéos. Et donc ce projet de suivre le tournoi Kishin, même si c'était très compliqué de trouver du temps pour les faire, ça m'a fait énormément plaisir, ça m'a énormément motivé. Et donc c'est dans cette dynamique qu'aujourd'hui j'ai envie de vous présenter cette partie disputée entre Karolina Ścieżyńska-Fortin, qui est Sente. Elle était premier Q à l'époque, mais premier Dan plus tard, contre Kitao Madoka, deuxième Dan. Allez, on y va. Karolina est Sente et elle ouvre avec le pion central, technique Nakabisha, que vous connaissez probablement un petit peu déjà, très bien. Voilà, donc on pousse le pion 2 fois et la tour sur la colonne centrale, tout simplement. Madoka, au contraire, elle va jouer une stratégie de tour X. Elle va rester sur la colonne, sur la 8e colonne au début. Voilà, donc là, les joueuses vont commencer à mettre leur roi un petit peu en sécurité. Ah oui, alors sur la droite, j'ai mis quelques commentaires. Voilà, que vous pourrez lire si jamais je rate quelque chose, et ben peut-être vous pourrez voir le texte ici s'afficher. Et puis je vous mettrai le lien en description de l'étude Lishogi dans laquelle j'ajoute quelques liens. Donc j'ajoute les fiches JSA des joueuses, ça c'est important. Je vous ajoute le lien du site officiel du tournoi Seirei pour que vous puissiez vous balader sur le site également. Et puis puisque je l'ai montré, j'ai mis également le lien Wikipédia du tournoi Seirei où vous pourrez avoir plus d'informations sur voilà, comment fonctionnent les qualificatifs, etc. Donc je vous ai dit que c'était un tournoi à double élimination. Les deux joueuses ont déjà joué leur première partie. Elles ont toutes les deux malheureusement perdu leur première partie. Et donc la joueuse qui remportera cette partie eh bien, pourra poursuivre le tournoi. Et donc malheureusement ce sera terminé pour l'autre. Donc j'imagine que l'ambiance doit être un petit peu particulière pour ces deux joueuses qui se connaissent parfaitement. Voilà, même si c'est la première partie officielle, ça doit être toujours un petit peu étonnant de jouer avec, voilà, avec son ami. Ça doit être quelque chose d'un petit peu particulier. Allez, voyons comment ça se déroule. Voilà, donc le tour sur tour central, le général d'argent là comme ça qui monte, c'est tout à fait classique. Pour l'instant, rien de particulier. Ici, pousser le pion de la 3e colonne. Eh ben, on a pu déjà voir ce genre de choses probablement dans les parties avec Sugai 8e Dan récemment. Et on va voir l'idée derrière ça, qui est très intéressante. Et voilà, donc le fait de monter la lance, ici, comme vous le savez, ça annonce évidemment que Karolina va eh bien, opter pour le château Anaguma, qui est une structure très défensive dans laquelle le roi vient se nicher dans le coin et les généraux viennent ensuite entourer le roi pour le protéger au maximum. Et Madoka, eh bien, elle fait exactement la même chose. Ça va être intéressant, ça risque d'être une partie d'endurance, donc plus longue, puisque les deux joueuses optent pour une formation très sécurisée du roi. Alors ici, on peut noter peut-être que eh bien, Madoka, elle tarde un petit peu à mettre le général d'argent en 2-2, puisqu'elle semble peut-être se ménager l'opportunité d'y mettre le fou si besoin est. Alors dans ces parties, la grosse différence va essentiellement résider dans le fait que Karolina, elle a un fou qui vise directement le roi, tandis que le fou de Madoka, lui, ne vise pas du côté du roi. En revanche, les tours et fous tapent ensemble, donc vont se combiner, alors que eh bien, l'attaque, pour l'instant, l'attaque de Karolina pardon, est une attaque croisée. Alors ici, Karolina, elle pousse le pion ici, elle provoque déjà une première zone de conflit, un premier échange. Voilà, maintenant que son roi est un tout petit peu sécurisé, il est dans le coin avec le général d'argent qui a fermé la porte, eh bien elle commence déjà un petit peu à ouvrir le jeu, pour essayer d'ouvrir le jeu, en tout cas avant que la formation défensive de Madoka soit complète.
Voilà, s'ensuit un échange de pions. Alors on pourrait imaginer que l'une ou l'autre reparachute un pion en 3-4, ce serait tout à fait classique, mais visiblement les deux joueuses ici décident de conserver leur pion en main pour peut-être pouvoir l'utiliser utilement ailleurs, ou en tout cas un petit peu plus tard. Madoka passe en tour, ce qu'on appelle tour flottante, ici comme ça. Donc la tour n'est certes pas défendue, mais en plus de poursuivre son action offensive sur la 8e colonne, eh bien, elle exerce également maintenant son influence défensive en latérale sur la 4e rangée. Voilà, et donc ici, ce qui est très intéressant, c'est que Carolina, en fait, elle déplace sa tour sur la 3e rangée, donc ça explique pourquoi elle a poussé très tôt le pion. Et donc vous voyez effectivement la nouvelle colonne 3e rangée avec le général d'argent et le fou qui converge. On a maintenant toutes les pièces qui convergent, toutes les pièces d'attaque qui convergent vers un même point. Donc, ce qui est très intéressant. Et donc, ça explique pourquoi ce général d'or, ici, est resté pour l'instant sur sa case de départ, en 6-9, puisque s'il s'était développé naturellement, comme ça, ça aurait obstrué la possibilité pour la tour de venir se loger en 3-8. Donc c'est quelque chose qu'on peut rencontrer et qui est intéressant, effectivement, de pas faire la formation complète du château Anaguma, c'est-à-dire avec les 3 généraux, mais de permettre à la tour de venir attaquer à la place. Alors avant de poursuivre, on peut dire que le coup ici qui a été joué par Carolina, eh bien en tout cas a plongé Madoka dans une réflexion profonde. Donc j'ai noté ici les commentaires. Alors Carolina a joué rapidement pour l'instant, donc c'est une partie, je vous avais dit tout à l'heure, il me semble que c'est une partie en 2 heures, temps principal plus du Byoyomi. Alors, Carolina, pour l'instant, elle a utilisé uniquement 18 minutes, alors que Madoka, ici, va réfléchir longtemps et va dépenser 56 minutes au total pour arriver à cette position. La tour, maintenant, vise tout simplement eh bien, la faiblesse du fou, qui est la tête du fou, la case juste devant le fou, en 7-6. Mais il y a un moyen assez simple de défendre, c'est pour Carolina également de monter en tour flottante. Donc la tour en 3-6 poursuit son attaque sur la 3e colonne, mais également a une influence défensive en latérale sur la 6e rangée, voilà, qui est l'équivalent tout à l'heure qu'on a vu sur la 4e rangée pour Madoka. Donc pour l'instant, le pion est défendu, pas de problème. Ok. Donc ici maintenant, Madoka change de colonne et bon, ça va être pas forcément évident. On n'a pas forcément envie d'avancer le pion pour Carolina, parce que si elle avance le pion, eh bien, d'abord ça bloquerait le fou, et puis le pion en 7-6 ensuite serait plus défendu par la tour. Donc c'est pas une bonne idée. Donc ici, Carolina va dépenser 21 minutes sur ce coup-là pour arriver à 45 minutes avant que ce soit la pause déjeuner, me semble-t-il. Et elle va déplacer le général d'or, voilà, pour protéger le pion, genre les petites flèches. Alors effectivement, elle a fait 1, 2, elle aurait pu faire directement comme ça un coup en diagonale. Bon, c'est pas très grave. La position globalement est saine et la position est même intéressante déjà pour Carolina. Dans la mesure où eh bien, le fou vise le roi, que la tour sur la 3e rangée semble exercer une pression plus active que la tour de Madoka sur la 6e rangée. Donc on semble avoir déjà un petit avantage. Ça y est, alors maintenant, enfin, on voit un pion placé en 3-4 qui va obliger Carolina à reculer avec son général d'argent. Et voici désormais que Madoka complète le château, ferme la porte du roi avec ce général d'argent. Et bien, donc maintenant, le roi ne sera plus dans les courants d'air, ne sera plus sous le joug immédiat du fou de Carolina. Et donc, voilà, les actions sérieuses vont pouvoir commencer désormais.
Alors ce petit coup de pion, il a l'air de rien, on va voir tout à l'heure un petit peu plus tard la véritable intention de ce coup-là. Je vous ménage un petit peu le suspense. Voilà, Madoka répond, voilà, on pousse un pion de l'aile, réponse. Assez classique cette réponse. Quelques petites manœuvres défensives, voilà, Carolina rapatrie son général d'argent dans le château pour avoir un roi défendu par 3 généraux, et puis le 4e qui n'est quand même vraiment pas loin du tout. Madoka fait de même. Elle a donc son château, le Matsuo-ryo Anaguma, qui est la formation, une des formations en tout cas les plus solides, avec les 4 généraux, plus le fou. Extrêmement solide. Donc en contrepartie, eh bien, pour attaquer, c'est moins évident, puisque il n'y a pas de général qui sont en soutien en attaque. Et alors là, ce coup de cavalier, il est vraiment très intéressant. Alors avant d'expliquer ce point d'interrogation là qui est mis par l'IA de l'Ishugi, d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors en principe, vous le savez probablement déjà, en théorie, on déconseille de développer les cavaliers sur le bord. Pourquoi? Parce qu'un cavalier qui est développé sur le bord, eh bien, il a moitié moins de jeu que s'il se développe vers le centre. Là, vous voyez que sur le prochain mouvement, là, ce cavalier n'a qu'une seule case, qui est la case 8, 5. Alors que quand on développe le cavalier vers le centre, eh bien, il a 2 cases, et donc il a un potentiel 2 fois plus important. Aux échecs, on dit même cavalier au bord, cavalier mort. Au shogi, je ne sais pas trop si on peut reprendre ce proverbe, mais en tout cas, c'est assez, sauf dans des positions très spécifiques, mais auquel cas, on dit « Ah, c'est extraordinaire, le cavalier il est sur le bord, et puis ça travaille bien, voilà, mais c'est vraiment exceptionnel. » Habituellement, on n'aime pas trop ce coup-là. Et là, Carolina, joueuse professionnelle, joue ce coup. Donc ça peut être, à minima, ça devrait au moins vous surprendre. Ce coup, oui, il surprend l'auditoire, et puis les commentateurs, en fait, vont indiquer que ce coup est très intéressant. L'IA, effectivement, trouve ce coup imprécis, et l'IA propose directement de forcer l'échange des tours. Je vous montre rapidement, voilà, la suite proposée par l'IA. Voilà, bon, mais peu importe, nous sommes des êtres humains, et les êtres humains, et y compris des pros, les joueurs professionnels, ont plutôt salué ce coup-là, et vous allez voir pourquoi. En fait, ce coup-là va préparer l'échange de tours, mais du coup, le cavalier sera plus difficile à capturer pour Madoka. Et vous allez voir la suite de la partie qui va vraiment illustrer ça extrêmement bien. Donc c'est un petit peu étonnant en fait, on ne s'y attendait pas trop. Madoka pousse le pion sur la 5e rangée, et il ne peut pas être capturé parce que sinon ici, un des gros revers de fait d'avoir avancé le cavalier, c'est que maintenant le fou en 7-7 est en l'air et en prise, enfin il est pas protégé, pardon, et donc si on enlève le pion central ici, eh bien ce fou pourra se faire capturer à la découverte. Donc ça cloue ici, ça cloue le pion momentanément. Et voilà, et maintenant Carolina force un petit peu l'échange de tours. Donc le coup de pion, le coup de cavalier étaient en préparation de l'échange de tours, et avant d'échanger les tours, évidemment, alors on se pose la question à qui ça profite, et en général on trouve que échanger les pièces lourdes, tour et fou, surtout la tour, ça, eh bien, ça favorise le camp qui a le roi le mieux défendu. Donc là il y a les 4 généraux plus le fou, ici il y a 3 généraux, le 4e qui est pas loin, mais le fou qui est ailleurs, donc c'est pas évident de se dire à ce moment-là, pour Carolina, que c'est intéressant pour elle d'échanger les tours. Et pourtant, elle le propose. Bon, là, si Madoka, en fait, enlève la tour, bon, du coup, elle perdrait probablement l'activité, son attaque. Donc, elle décide de prendre ce que l'IA n'aime pas trop. Elle préfère un petit peu temporiser. Voilà, je vous montre vite fait la variante, mais bon, comme c'est des variantes des IA, c'est toujours très intéressant. Retenez que le pion, ici, le parachetage du pion, c'est hyper important. C'est une thématique qu'on retrouve dans de nombreuses parties.
Vous irez voir les commentaires de l'IA si ça vous intéresse. Voilà, je vous les affiche sur la droite, mais je rentre pas trop dans le détail de ce que propose l'IA. Échange de fou. Voilà, donc en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que Madoka est la première à parachuter la tour dans le camp adverse. Donc en général, c'est considéré comme étant un avantage. Et en plus, elle parachute en chassant le général d'or. Alors, certes, le général d'or, ça l'oblige à jouer un bon coup, puisque maintenant, il vient renforcer le château. Mais néanmoins, ça permet à Madoka de rejouer un deuxième coup. Alors, et là, justement, c'est là où on voit l'intérêt de ce coup de cavalier. C'est que comme il est défendu par la lance, et la lance est défendue par le fou, eh bien en fait, en réalité, ici, Madoka, elle n'a pas réellement de cible évidente avec cette tour. Donc elle a parachuté, certes, sa tour en premier dans le camp adverse, mais elle n'a pas de cible évidente. Donc elle s'empare du pion 7-6, et ça promeut sa tour, mais du coup, la tour est sortie de la zone de promotion et n'attaque pas du tout le château adverse. Et voilà, ici, donc, Carolina, du coup, parachute sa tour à son tour. Et pour elle, ça va être donc beaucoup plus direct, puisque elle a un plan pour croquer le cavalier et pour ensuite croquer la lance. Elle a 2 pièces à croquer ici, à la suite. Donc ce plan paraît plus simple. Alors, une fois de plus, l'IA met un petit point d'interrogation, c'est vraiment des détails. L'IA, elle propose voilà, de capturer le pion pour menacer un token. Voilà, vous voyez un petit peu la suite. Bon, c'est du détail. Si on avait tous le niveau pour jouer ce genre de coups, on serait très heureux. Donc, on va pas aller plus loin dans la critique de l'IA. Ça reste très intéressant de jouer ces coups-là. Ici, le dragon, en prenant le pion, il prive le fou de sa défense. Donc le fou se recycle, mais c'est pas grave parce qu'il trouve une diagonale intéressante. Et au pire, il va taper sur le château adverse. Si elle peut éviter de sacrifier le fou tout de suite, ce sera un petit peu tôt quand même. Mais le fou trouve quand même du jeu sur cette diagonale, donc c'est pas dramatique du tout. Vous voyez que le cavalier ici, pour l'instant, il est un petit peu protégé toujours. Là, il n'est pas attaqué. Madoka, poursuit son attaque en poussant le pion, voilà, qui est repris par Carolina avec le général d'argent. Elle n'a pas trop envie de prendre avec le pion parce que ça aère un petit peu le château. Donc maintenir le pion ici et bloquer l'action du dragon, ça paraît plus intéressant. Et puis le général d'argent, comme il vient de faire un mouvement en diagonale, il pourra revenir en arrière très facilement. Donc voilà, pas de problème là-dessus. Et puis ça permettra à Madoka d'être plus libre sur la 4e rangée, de pousser ce pion-là. Alors maintenant, Madoka propose l'échange de fou. Il y a eu l'échange de tour, et maintenant l'échange de fou. Alors une fois de plus, souvent on a tendance à considérer que on échange les pièces lourdes, comme je vous le disais, si on a l'avantage qu'on a le roi le plus sécurisé. Donc du coup, roi sécurisé, ici il y a les 4 généraux, et puis il y a déjà la tour promue. Ici, les 4 généraux, le général d'argent, il est un petit peu sorti, donc il a un coup. Donc c'est un tout petit peu, peut-être un tout petit peu moins bien, au niveau de la protection de château pour Carolina, peut-être. En revanche, au niveau de la tour, alors, pas évident non plus, parce que la tour de Madoka est déjà promue, mais elle n'est pas sur la meilleure rangée, tandis que la tour de Carolina n'est pas encore promue, mais elle est déjà sur la dernière rangée, qui est la rangée la plus intéressante. Donc la tour de Carolina semble quand même un tout petit peu mieux, parce qu'elle sera promue au prochain coup, de toute façon. Donc vous voyez, c'est ce genre de réflexion qu'il faut avoir avant de proposer les éventuels échanges. Et si je reviens juste un petit peu en arrière, en fait, dans cette position, ce qui est compliqué, ici, vous voyez, il y a une tension, là, il y a les 2 pions qui sont face à face, là, sur la 5e colonne. Et en fait, c'est pas évident pour Madoka, peut-être, de capturer le pion. Parce que si Madoka capture le pion bon, là, je le montre maintenant, mais c'était peut-être possible probablement à plusieurs moments de la partie.
Et bien, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a, avec la variante que Lia a montré, il y aura toujours la problématique de la thématique des pions parachutés derrière, ici, sur la 5e colonne, donc soit en 5-3, soit en 5-2, selon le moment et la position. Et ça peut être assez pénible. Pour Madoka, capturer ce pion, c'est pas évident. Mais si elle ne capture pas ce pion, le fou, il tape contre un pion, et donc c'est aussi pour ça qu'elle propose cet échange. Carolina accepte, elle accepte cet échange de fou, et maintenant elle se saisit du cavalier. Et alors donc maintenant, si on fait un petit état des lieux, on peut voir que Carolina, eh bien, elle a un cavalier d'avance, elle a la tour qui est promue sur la dernière rangée, qui est la rangée la plus intéressante, et qu'elle a un plan facile, hein, qui va être de saisir de la deuxième pièce ici, qui ressemble un peu à de la réserve à munitions, comme j'ai tendance à l'appeler, tandis que pour Madoka, ça va être un petit peu plus long d'aller récupérer les 2 pièces, donc elle pourra les récupérer probablement, mais ça va être plus long, et pendant ce temps-là, eh bien, Carolina, qui aura déjà eu cet avantage, pourra aller chercher de nouveaux avantages. Alors, dans les commentaires, il y a des moments où, quand j'ai rajouté le temps consommé par chaque joueuse, donc là, je vais probablement pas penser à vous le redire à chaque fois, mais donc ça va s'afficher un petit peu dans les commentaires sur la droite. Alors ici, on assiste donc à la remise en jeu du fou en 6-6, voilà, qui à la fois vise la lance et puis ce général d'or. Et Carolina, comme on l'a dit, qui capture la lance et se retrouve maintenant avec la lance et le cavalier en main. Donc 2 pièces en plus momentanément, donc c'est plutôt intéressant. Et Madoka qui est obligée de manœuvrer sa tour une fois supplémentaire pour être elle aussi sur la dernière rangée, qui est enfin la rangée la plus intéressante pour attaquer ce château avec le dragon. Alors, je trouve ça très intéressant. Vous voyez que je viens d'annoncer que Carolina avait quand même quelques avantages substantiels. Et au lieu de précipiter la poursuite, l'attaque et les échanges, eh bien, elle joue ce coup très calme du général d'argent qui revient compléter son château pour avoir une formation complète. Ça, c'est si vous arrivez à jouer ce genre de coup quand vous avez un petit avantage, je pense que ça montre une vraie maturité de jeu. De se dire je suis pas pressé, j'ai déjà un petit avantage, c'est déjà pas mal, j'en demande pas trop, je sécurise. Et l'avantage qu'elle a ne va pas s'envoler en un seul coup, donc elle peut se permettre tout à fait de jouer ce coup-là. Et c'est toute la subtilité quand on joue au shogi, savoir quand est-ce qu'on attaque, quand est-ce qu'on défend, est-ce qu'on dépense un coup, est-ce que c'est lent, est-ce que c'est pas, est-ce que l'adversaire ne sera pas plus rapide dans son attaque. Toutes ces questions sont éminemment très complexes, il n'y a pas de règle absolue, donc là, en tout cas, dans cette position, Carolina a considéré qu'elle avait le temps de rapatrier son général d'argent pour parfaire son château de nouveau, et puis elle a 2 pièces en main ensuite qu'elle va pouvoir utilement remettre en jeu, en plus du fou, évidemment. Allez, on poursuit, et ça y est, donc Madoka enfin peut elle également prendre une lance, et il reste encore le cavalier à saisir. Et voilà, donc quand vous avez des pièces légères, des pièces comme la lance et le cavalier, eh bien vous avez envie de les utiliser pour détruire le château adverse, en déformant le château adverse, en les échangeant contre les généraux. Pourquoi? Parce que les général d'or en particulier, général d'or c'est le meilleur défenseur, général d'or c'est le meilleur garde du corps du roi. Donc si on arrive à changer un cavalier contre un général d'or, on est très content parce que le cavalier est un très mauvais défenseur. Et ici, comment Madoka défend? Elle défend avec la technique du pion qui est enraciné sur la première rangée. C'est extrêmement efficace, vous voyez, pour eh bien, bloquer l'activité du dragon. Donc c'est très 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 efficace en défense. En revanche, eh bien, ce pion, il va manquer en attaque. C'est la contrepartie, on ne peut pas tout avoir.
C'est la règle que vous connaissez, la règle du Nifu. C'est une règle qui interdit d'avoir 2 pions sur la même colonne. Là, et ça fait, c'est un des intérêts du jeu. Au début, quand j'ai commencé le shogi, j'ai vraiment pas compris pourquoi cette règle existait. Et bien là, on le voit tout à fait. Eh bien, il faut faire des choix. Et si Madoka fait le choix de ne pas acheter ce pion en défense, donc ça bloque l'activité du dragon. En revanche, eh bien, en attaque, elle sera limitée. Elle ne pourra pas mettre un pion pour aller déformer la formation adverse. Allez, on poursuit. Le cavalier s'échappe. Alors là, l'IA, 2 points d'interrogation, n'est-elle pas trop sévère pour ce coup-là? Alors, que considère l'IA? L'IA, elle considère qu'on s'en fiche de ce cavalier. De toute façon, Carolina, elle est en avance, elle a déjà pris le cavalier et l'avance, donc Madoka pourrait bien se saisir du cavalier, c'est pas très grave, ça ferait qu'égaliser. Et surtout, eh bien, le dragon, une fois de plus, il serait désaxé, il serait plus sur la rangée, donc la 9e rangée pour attaquer le roi. Donc il perdra encore du temps à devoir revenir. Et donc l'IA, elle propose, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose, eh bien, au lieu de mettre justement le pion enraciné sur la première rangée, eh bien, d'aller re-attaquer ici. Je vous montre 2-3 coups vite fait quand même. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on met le pion et l'idée c'est de récupérer, voilà, de mettre la lance derrière. Ok, vous voyez que c'est le bazar, que ça devient tout de suite très compliqué. Alors c'est pas ce qui a été choisi par Madoka. On a dit qu'elle avait mis le pion en 4-1 et on a dit que Carolina s'envole avec son cavalier pour croquer le pion en 8-5. Pas tellement pour croquer un pion de plus, elle en avait déjà 2. C'est surtout pour fuir avec le cavalier, pour le rendre encore plus dur à capturer. Voilà, ça va être plus long pour Madoka. Ça va être long, il va être long à prendre ce cavalier, et peut-être qu'elle arrivera jamais, qu'elle aura jamais le temps de le capturer, auquel cas ça fera encore un avantage matériel supplémentaire pour Carolina. Allez, on continue. Alors maintenant, cette lance vient chasser le cavalier, mais bon, de toute façon, le cavalier va partir, mais surtout, ça va remettre la pression sur toute la colonne, 4e colonne. Et voilà, le cavalier s'échange contre le général d'or. Et là, vous voyez, nouveau coup défensif très important de la part de Carolina. Elle a déjà un château à 4 généraux. Elle vient de capturer un général d'or de son adversaire et elle le place au cœur de son château. Et là, maintenant, elle a un château à 5 généraux. Ça va être très, très, très difficile pour Madoka d'attaquer ce château. Vous voyez, une fois de plus, elle a pris un petit avantage. Plutôt que de poursuivre et de taper fort, de continuer, eh bien, elle renforce la sécurité de son château pour sécuriser son avantage. Donc, moi, c'est le genre de coup qui m'impressionne beaucoup par le calme, la sérénité, la confiance dans le fait que la position est avantageuse et qu'une fois de plus, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, son avantage ne va pas s'échapper en un seul coup. Allez, on continue la partie. Madoka eh bien, promeut son fou en Pégase. Le pion de Madoka avance sur la 5e rangée. Et il est à... Maintenant, c'est un pion que j'appelle le pion candidat. Il est candidat à la promotion. Au prochain coup, il pourra être promu en token. Donc ça peut être très intéressant. Même si momentanément, c'est défendu par ce général d'or. Mais enfin bon, il a un autre travail. Il est censé défendre le roi. Donc là, il s'éloigne, il s'éloigne. Alors, évidemment, quand vous avez un cavalier et que vous arrivez à l'échanger contre le général d'or adverse, vous gagnez la qualité, vous êtes content, vous avez un général pour un cavalier, c'est un avantage. Évidemment, après, vous allez vous reprendre le cavalier dans la tête et vous allez perdre probablement un général contre le cavalier et ça va rééquilibrer la balance. C'est un peu inévitable. Néanmoins, celui qui le fait le premier, il a quand même l'avantage parce que pendant ce temps-là, eh bien, Carolina, elle peut suivre son attaque. Néanmoins, elle ne va pas se laisser récupérer un général aussi facilement. Elle va obliger Madoka à épuiser ses pièces et son attaque. Donc rien n'est gratuit. Donc elle recule avec son général d'or ici pour se soustraire de l'attaque du cavalier. Et Madoka, elle a plus qu'un pion en main. Donc bon, ça va pas être évident là de poursuivre l'attaque. Elle repositionne le Pégase, donc là c'est intéressant parce que ça fait une double attaque sur le cavalier qui est en l'air, et puis sur ce général d'or.
Ok, qu'à cela ne tienne, Carolina parachute cette lance. Alors cette lance, en fait, elle bloque un petit peu l'activité du dragon. Donc c'est un peu la même idée que de mettre un pion, sauf que ici, eh bien, comme il y a un pion en 5-4, eh bien, momentanément, elle ne peut pas en remettre un. Et puis, ben, il va quand même exercer une activité, même si pour l'instant, la lance, elle sera tout à fait clouée. Elle ne pourra pas venir croquer les pièces. Le cavalier, parce que sinon, bah, par exemple, le Pégase vient d'apprendre le général d'or prend, et le dragon reprend, il aura gagné 2 généraux d'or, ce serait un peu dommage. Si bien que Madoka eh bien, se saisit enfin du cavalier, voilà, donc ça rétablit quand même pas mal la balance matérielle. Maintenant, elle n'a plus que une qualité de retard, c'est-à-dire un cavalier pour un général d'or. Les 2 dragons sont au même endroit, mais clairement la différence, c'est la sécurité du roi, c'est vraiment la thématique. Et vous voyez ici que le roi de Carolina est bien mieux protégé avec 1, 2, 3, 4, 5 généraux plus la lance. Donc ça fait un mur extrêmement épais qui va pas être facile à briser. Alors la défense de Madoka est intéressante également avec 3 généraux et ce pion. Mais bon, bah, c'est quand même bien moins solide que le château de Carolina. Et voilà, maintenant le pion avance, il est promu en token et il vient du coup complètement embêter ce général d'or qui n'a d'autre choix que de capturer. Mais c'est quand même hyper embêtant. Pourquoi? Parce que bah, ce général d'or, je vous rappelle que le travail des généraux, général d'or en particulier, c'est quand même les gardes du corps du roi. Là, vous voyez que le garde du corps, il est quand même très très loin du roi. Il est à la fois loin de son propre roi pour le défendre, mais il est à la fois bien trop loin du roi adverse pour l'attaquer. Ce général d'or ici, il est vraiment mal placé et il a perdu beaucoup de valeur. Donc même si ça coûte le pion, ici Carolina est extrêmement satisfaite d'avoir dévié le général d'or de Madoka. Et ça lui permet en plus maintenant de repositionner son dragon et de faire une double attaque excellente, à la fois sur le Pégase et à la fois sur le général d'argent, vous voyez, qui est en l'air, qui est défendu par personne. Donc cette double attaque est douloureuse évidemment pour Madoka, qui pour limiter la casse eh bien, va écraser son Pégase contre un général d'or. Voilà, donc ça abîme un tout petit peu, mais enfin bon, on perd quand même un Pégase. Et voilà, et elle reparachute un pion à ce moment-là pour défendre solidement. Donc ça va, une fois de plus, fortement ralentir l'attaque du dragon. Donc ça, c'est un grand classique. Lorsqu'il y a... vous mettez un pion comme ça, sous un général d'or, eh bien, placez un pion sur la tête du général d'or, comme ça, taper comme donner un gros coup de marteau. Un coup ultra classique, très efficace. Je vous invite à avoir ce réflexe, à regarder ce coup-là, qui très souvent marche. Donc là, évidemment, on n'a pas envie de prendre, puisque sinon, ça permettrait, voilà, hop, si on prend, tout simplement, il y aura une double attaque, ce serait quand même problématique. Voilà, donc si bien que le général d'or, il doit esquiver. Il doit esquiver, mais ça obstrue également, du coup, la lance. Maintenant, qui momentanément n'attaque plus sur la 4e rangée à cause du général d'or qui la bloque. Et au lieu de prendre le pion avec le dragon, Carolina fait un token dans la mesure où ce pion-là, eh bien, il est un peu cloué, parce que sinon, le dragon pourrait venir se saisir du général d'argent. Allez, je montre comme ça, simplement. Mais c'est un petit peu plus lent. Prendre sa attaque directe quand même. Donc là, faire le token, évidemment, d'un point de vue matériel, c'est mieux, mais c'est un tout petit peu plus lent. Là, évidemment, Carolina, elle a calculé tout ça, elle a vu qu'elle avait le temps de faire cette promotion, que c'était plus efficace. Ok, donc là, Madoka, elle tente le tout pour le tout. Elle attaque fortement ce général d'or pour essayer peut-être de ressaisir la lance également ici. S'il n'y a plus le général d'or, la lance ne sera plus défendue. Et vous voyez que cette formation,
va être momentanément très solide. Et puis le cavalier étant devant le général d'or, pour l'instant, on ne peut pas tout de suite donner ce même coup de marteau comme il y avait ici. Voilà, le cavalier fait promotion immédiatement. C'est-à-dire que, ça c'est intéressant aussi à noter, le cavalier ici, il attaque le général d'or, c'est vrai. Mais même si le général d'or s'enfuit, en fait, le cavalier, en réalité, les pièces n'attaquent jamais d'autres pièces, mais attaquent des cases sur lesquelles peuvent se trouver des pièces. Et donc là, le cavalier, même si le général s'enfuit, le cavalier peut quand même accéder à cette case 4-9. Et ce qui est intéressant, puisque maintenant, il va y avoir deux pièces qui vont attaquer la lance, qui, elle, n'est défendue qu'une seule fois. Et c'est un petit peu particulier de voir cette pièce promue infiltrée dans le camp adverse. Carolina capture le pion et donc attaque ce général d'argent qui n'est pas défendu. Si bien que Madoka replace un général d'or en défense. Donc il y a de nouveau 3 généraux pour défendre le roi. Et ici, Carolina trouve une double attaque. Et bien avec ce fou qui à la fois attaque le dragon en 9-9 et puis le général d'or. Le dragon s'enfuit. Il n'a pas envie d'être capturé par le fou, ce qui est tout à fait normal. Ce faisant, une fois de plus, il part de la 9e rangée et donc il s'éloigne de l'attaque du roi. Donc voilà, il perd un peu le sens premier de son travail. Et ici, Carolina fait le choix d'échanger le fou contre le général d'or. Donc là, vous voyez, c'est intéressant, ça fait 2 fois qu'on voit des fous s'échanger contre les généraux. Donc probablement que vous savez que sur le papier, en principe, un fou, c'est mieux qu'un général d'or. Notamment parce qu'un fou, une fois qu'il est promu, eh ben, il a le même mouvement qu'un général d'or, et bien plus. Donc il est plus rapide, plus mobile. Donc un fou promu, c'est beaucoup mieux qu'un général d'or. D'ailleurs, on dit qu'un fou promu en défense a la valeur de 3 généraux. C'est pour dire. Mais là, sur les phases finales de Semeai, d'attaque mutuelle pour s'approcher du roi adverse, eh bien, on a besoin même de se débarrasser des généraux, des défenseurs qui viennent défendre le roi adverse. Donc, on n'a plus forcément la nécessité d'avoir des pièces qui attaquent à distance. Il faut nettoyer le plateau pour dénuder, déshabiller le roi, le dénuder, qu'il soit plus défendu par ses gardes du corps. Et vous voyez, donc là, surtout qu'elle avait les 2 fous, donc elle pouvait tout à fait se permettre. Ça avance la lance, donc ça redonne de l'activité à la lance, mais ça rouvre la diagonale, et maintenant, donc en plaçant ce 2e fou, et bien maintenant, on a 2 pièces qui attaquent le général, qui n'est défendu une seule fois. Okay, donc là, on peut imaginer fou qui prend, général d'or qui prend, et le dragon qui prend. On a donné le 2e fou contre 2 généraux, et la défense du roi de Madoka serait de plus en plus fine. Sachant que les fous quand ils ne sont pas promus, sont de bien piètres défenseurs du roi. C'est le moment que choisit Madoka pour prendre la lance, parce qu'elle en a la nécessité pour la repositionner probablement en défense. Et donc là, nous sommes au coup numéro 106. Voilà, donc bon, l'IA propose autre chose. Elle propose de contre-parachuter un fou. Voilà, quand votre adversaire parachute un fou, souvent la bonne réponse c'est de vous aussi parachuter un fou. Propose cette suite. Ouais. Je vous montre rapidement, comme c'est des variantes de l'IA. Vous pouvez regarder ça tranquillement. C'est pas ce qui a été joué. Dans la partie, ce qui a été joué, c'est de capturer la lance. Carolina poursuit l'attaque alors elle aurait pu échanger tout de suite, mais d'abord elle place le pion en 3-3 pour poursuivre de désorganiser la défense de Madoka. Le pion est pris, mais vous voyez, du coup ça fait bouger ce général d'argent. Et voilà, et maintenant, du coup, elle échange le fou contre 2 généraux. Et maintenant, vous voyez que le dragon, il est vraiment très proche du roi. Voilà, la distance est vraiment très très fine. Ici, Madoka, elle trouve ce placement de fou qui fait une double attaque. Donc ce coup paraît intéressant. Ouais, il attaque le dragon par derrière, mais en réalité,
en réalité, ce coup, malheureusement, il est perdant, car l'IA trouve ici un mat en 13. Et Carolina va jouer justement un des coups qui va forcer le mat. Donc en jouant ce coup, en plaçant le général d'argent en 4-3, eh bien ça obstrue désormais la défense du fou, et on peut imaginer que ça va être très compliqué maintenant d'empêcher, eh bien, tout simplement peut-être, alors, donc, si on fait un coup, on va dire inutile, ça par exemple, eh bien, on peut imaginer cette séquence-là, évidemment. Voilà, voilà un mat très simple. Donc bon, c'est difficile à défendre. Alors malgré tout, l'IA va trouver cette séquence-là qui rallonge la partie. Mais bon, alors sacrifice de la lance qui dévie le Pégase, et voilà un fou qui vient là. Et s'ensuit ces échanges-là. Je vais un petit peu vite. Une fois de plus, c'est les séquences de l'IA. Mais malgré tout, ça mène quand même au mat. Et voilà, donc c'est avec ce placement de général d'argent en 4-3 que Carolina force Madoka à l'abandon et remporte donc sa première partie eh bien, contre celle qui l'a découverte et qui l'a aidé à passer joueuse professionnelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la partie vous aura intéressé, passionné tout autant que moi. Donc s'il vous plaît, mettez des messages dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de la partie, c'est hyper important pour que je vois si la partie vous a intéressé. Ça améliore voilà, le référencement, comme on dit toujours, l'algorithme. Si vous mettez des pouces, que vous mettez des commentaires, eh bien YouTube va considérer que le contenu est intéressant et va donc proposer mes vidéos à d'autres personnes. Alors que si vous ne mettez pas de commentaires, que vous ne mettez pas de pouces, eh bien YouTube va considérer que mes vidéos ne méritent pas d'être présentées, proposées à d'autres personnes. Et puis je prendrai beaucoup de plaisir évidemment à lire vos commentaires justement, ce que vous en avez pensé. J'aimerais bien pour la prochaine partie d'ailleurs, prochaine vidéo, ou une des prochaines en tout cas, montrer une autre partie très importante jouée par Carolina, probablement la partie la plus importante de sa carrière jusqu'à maintenant. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de voir d'autres parties disputées par Madoka ou par Carolina. Et puis enfin, j'en ai pas parlé, mais probablement que vous avez cliqué notamment sur la vignette de cette vidéo, car vous avez eu une vignette avec des petites cartes Pokémon que j'ai créées exprès pour l'occasion de cette vidéo. Voilà, donc j'ai créé 2 cartes Pokémon à l'effigie de Carolina et de Madoka. Donc là, je vais vous les afficher pour que vous puissiez les regarder. Voilà, c'était un petit clin d'œil, j'espère sympathique, qui vous amusera, je l'espère. Donc là aussi, dites-moi si vous avez trouvé ça sympa, mignon, rigolo, ou inutile, que je fasse ça. Je vous souhaite un excellent week-end, si vous êtes encore en week-end, et en tout cas, avec grand plaisir de vous retrouver sur des prochaines vidéos. Merci, au revoir, à bientôt.